Chapitre 8. Comment réussir votre vie par l'auto-hypnose. Apprenez à vous motiver au succès. Grâce à l'auto-hypnose, vous avez maintenant un outil formidable pour réussir. Mais il ne faut pas avoir peur de vous motiver au succès. Il ne faut pas avoir peur du succès. Il faut que vous croyiez fermement que vous pouvez l'obtenir. Et il faut que vous preniez une décision claire. Il faut choisir le succès. Cet énoncé peut paraître banal, mais il ne l'est pas. On pourrait croire que tout le monde désire le succès, puisque c'est l'ambition la plus légitime qui soit. Pourtant, c'est malheureusement inexact. Certaines personnes ont en fait une personnalité à échec. Ils sont ce que les Américains appellent des losers. La chance ne semble jamais de leur côté. Le sort paraît s'acharner contre eux. Ils s'en plaignent du reste. Mais, paradoxalement, leur plainte n'est pas sincère. Car, de fait, ils désirent leur insuccès. Pour être plus précis, même si leur conscient se plaint de l'échec, leur subconscient, lui, est programmé pour l'échec. Et il exécute son programme. Infailliblement. Il faut réagir. Pas demain. Aujourd'hui même. On ne peut pas toujours gagner, bien sûr. Du reste, les échecs sont souvent fort instructifs. Mais si vous connaissez plus d'échecs que de succès, arrêtez-vous un instant et posez-vous la question. Auriez-vous par hasard une personnalité à échec? Si oui, vous pouvez la changer. D'ailleurs, vous êtes déjà en bonne voie, puisque vous êtes en train de lire cette méthode et que, je l'espère, vous la mettez déjà en application. Si vous avez du succès, vous pouvez en avoir davantage. Il n'y a pas de limite au succès. Votre seule limite, nous l'avons vu, et c'est la plus puissante, est votre limite mentale. Faites éclater vos limites mentales, vous ferez éclater les limites de votre succès. Il sera illimité. Voyez grand, vous deviendrez grand. C'est une véritable magie. Et surtout, fixez-vous des buts. Cela est absolument nécessaire. La force du but est immense. Sans lui, vous ne savez où donner de la tête. Vos efforts sont dispersés. Fixez-vous des buts, des objectifs, et atteignez-les. Dépassez les mêmes. Établissez-vous deux types de buts, à court terme et à long terme. Cela donnera un sens, une direction à vos efforts. Commencez par des buts simples et aisément réalisables. Persévérez. Ne laissez pas tomber en cours de route après la première difficulté. Vos premières victoires, même simples, vous encourageront et renforceront votre personnalité à succès. Je persévère jusqu'au succès. Ensemencez continuellement votre esprit de l'idée du succès. Ne laissez pas le doute s'insinuer dans votre esprit. Vous pouvez réussir. Vous allez réussir. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Même si vous n'en êtes pas conscient encore parfaitement. Vous avez un potentiel immense, celui de votre subconscient. Vous êtes un heureux élu. Vous avez une longueur d'avance sur les autres qui ignorent cette vérité aux prodigieuses conséquences. Bannissez de votre esprit toute idée d'échec. Ne laissez pas la pensée de l'échec pénétrer dans votre subconscient. Si nulle pensée d'échec ne séjourne dans votre esprit, vous ne connaîtrez jamais l'échec. Prenez tout ce qui vous arrive comme un apprentissage qui vous mène au succès. Si un obstacle se présente, trouvez en quoi il est positif. Vous deviendrez le gagnant que vous devez être. Succès, richesse. Répétez ces deux mots constamment. Et encore, je connais de plus en plus de succès dans tout ce que j'entreprends. Je parviens à atteindre avec une facilité grandissante tous mes objectifs. Je deviens un homme à succès. La vie me sourit. Tout me réussit. De plus en plus, je vais de succès en succès. Voyez-vous gagnant. Triomphant. Le succès est un droit. Votre droit. Il vous appartient désormais. Comment avoir autant d'argent que vous voulez? L'aisance financière fait généralement partie du succès. Qu'on le veuille ou non, l'argent rend la vie plus facile. Il est plus qu'un symbole. Il est un instrument. Bien des gens ont des idées fausses au sujet de l'argent. Ils croient qu'ils n'en auront jamais, qu'ils sont nés pour une vie médiocre. Hélas, cette conviction est souvent ce qui les maintient dans la pauvreté. Car, de toute évidence, celui qui est persuadé qu'il sera toujours pauvre, le restera probablement toute sa vie. En fait, il n'est pas si difficile qu'on croit de devenir riche, ou, en tout cas, à l'aise financièrement. Vous pouvez même avoir autant d'argent que vous voulez. Encore une fois, c'est un état d'esprit. La véritable richesse est un état d'esprit. Vivez dans l'idée de l'abondance, de la fortune, même si votre condition actuelle est difficile, et vous deviendrez à l'aise financièrement. Votre subconscient obéira et, d'une manière ou d'une autre, sans que vous compreniez comment la plupart du temps, créera dans votre vie les circonstances de la richesse.
L'argent viendra à vous, attiré comme par un aimant. Vous ne serez plus toujours préoccupé de savoir comment boucler les fins de mois. Vous pouvez avoir le train de vie dont vous rêvez depuis toujours. Un travail agréable, une maison luxueuse, une voiture, des voyages. Semez ces pensées dans votre esprit. N'ayez pas peur de rêver. Scientifiquement. Comme nous avons appris à le faire ensemble. La réalité suivra votre rêve. Rappelez-vous ces formules: succès, richesse. Je suis abondance. Chaque euro que je dépense me revient multiplié. Je gagne plus d'argent que je n'en dépense. En moi se trouve la sécurité. J'ai le droit d'avoir de la chance et de l'argent. Oui, c'est votre droit le plus strict. Pensez argent. Cela ne veut pas dire que vous deviendrez pour autant mercantile et matérialiste. Lorsqu'on a tout l'argent dont on a besoin, on ne s'en préoccupe pas. On n'y pense pas négativement et constamment. La loi de la vie est la loi de l'abondance. Mais la plupart des gens l'ignorent ou croient le contraire. Grâce à votre subconscient, entrez dans le courant de la vie. Dans le courant de la richesse. Aujourd'hui. Comment rester jeune et vivre plus longtemps? La véritable jeunesse est un état d'esprit. Certains jeunes gens sont déjà vieux à 20 ans alors que des hommes d'âge mûr ou avancé sont d'une verdeur étonnante. Le secret de l'éternelle jeunesse, c'est d'entrer dans le courant de la vie véritable, en ouvrant les écluses du subconscient. Vous savez maintenant comment faire. La société a une idée toute faite de l'âge de ses citoyens, prévoyant toutes les étapes et surtout la retraite. Moquez-vous de ces barrières artificielles. Votre retraite, j'entends votre retraite véritable et non pas celle que la société vous impose, vous la prendrez quand vous voudrez. Vous ne la prendrez jamais, en fait. Car vous pouvez rester actif et intéressé à tout jusqu'à un âge extrêmement avancé. À tout point de vue. Intellectuel, physique, sexuel, artistique. Pensez jeune, vous resterez jeune. Vous ajouterez des années à votre vie, et, plus important encore, de la vie à vos années. Pourquoi faut-il se considérer vieux à 60 ou à 70 ans? Parce que tout le monde pense ainsi. Parce que les statistiques ont établi que. Moquez-vous de ces préjugés. Savez-vous que chez les Anza, un petit peuple qui vit au nord des Indes, dans l'Himalaya, nombre d'individus sont centenaires et encore verts, et que certains atteignent l'âge vénérable de 125 ans. En pleine santé. Chez eux, la retraite n'existe pas. Les catégories d'âge sont tout autres. On atteint l'âge adulte qu'à 60 ans. Et ensuite, commence non pas la vieillesse mais les années de maturité. Vous aussi, vous pouvez vivre longtemps et en bonne santé. Répétez-vous ces formules, en visualisant votre corps jeune, vigoureux et en bonne santé. Mon corps devient de plus en plus jeune et vigoureux. Je retrouve ou je conserve la pleine possession de mes facultés. Mon ouïe, ma vue, ma mémoire sont de plus en plus efficaces et en bonne santé. Ma santé s'épanouit pleinement. Mon visage rajeunit de jour en jour. J'embellis quotidiennement. Je me sens de plus en plus jeune, de plus en plus détendu, de plus en plus en bonne santé. Je retrouve mon enthousiasme et ma curiosité de jeunesse. 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 Jeunesse, je suis de plus en plus énergique, créatif et jeune de corps et d'esprit. La véritable fontaine de jouvence, c'est votre esprit, votre subconscient. Il ne vieillit pas, lui. Il est éternellement jeune. Devenez son allié, sa jeunesse vous inondera et vous préservera des vicissitudes de l'âge. Sachez profiter de la vie est le don le plus extraordinaire que vous puissiez avoir. Ne l'oubliez pas. Profitez de la vie. Pleinement. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est précieuse. Ne perdez pas votre temps à être malheureux. Changez votre esprit, vous changerez votre vie. C'est peut-être difficile au début. Nos vieilles habitudes opposent une farouche résistance. Mais soyez confiants dans la victoire finale. La victoire de la vie. Vous triompherez. Prenez le temps de profiter de la vie. Vivez chaque jour comme s'il était le dernier. Intensément. Éliminez les choses inutiles, les pertes de temps. Apprenez à aimer tout ce que vous faites. N'acceptez pas de vous ennuyer, de faire trop longtemps ce que vous n'aimez pas faire. Vous gaspillez votre temps. Vous gaspillez votre vie. Demandez à votre subconscient la solution. Elle existe déjà. Il vous la révélera. En entrant dans le courant de la vie, vous apprendrez à profiter pleinement de chaque instant. Vous vivrez intensément. Votre vie deviendra une merveilleuse aventure quotidienne.